Du vent, du soleil et des champs à perte de vue. La Sardaigne est un véritable réservoir naturel à énergie renouvelable. Une chance pour l'île dont l'économie est sinistrée, minée par un taux de chômage qui dépasse les 50% chez les jeunes. Le gouvernement italien a mis en place des subventions pour inciter les habitants à se convertir au solaire et à l'éolien. Un moyen pour eux d'améliorer leurs revenus en revendant le surplus d'électricité tout en leur permettant de moderniser les moyens de production de cette région majoritairement agricole. C'est ce qu'a décidé de faire Rosetta Fanari pour sa fromagerie, en se dotant d'un système de chauffage solaire thermodynamique. Nous essayons de réaliser ce dont on a besoin pour notre activité. Nous sommes contre la réalisation de méga-installations qui profitent seulement aux multinationales et pas à la population locale. Car les dérives sont nombreuses, comme par exemple ici à Narbolia, dans l'ouest de l'île. Dans ces quelques 1600 serres recouvertes de 107 000 panneaux photovoltaïques, de l'aloès devait être cultivé. À la place aujourd'hui, des mauvaises herbes. L'installation est gérée par une société chinoise qui se contente de revendre l'électricité, touchant au passage les subventions de l'État. Des 60 emplois initialement promis, seuls 4 ont vu le jour. C'est contre ce genre d'abus qu'a décidé de se dresser Pietro Porcheda, un activiste environnemental sarde. L'argent va partir à coup sûr hors d'Italie. L'entreprise chinoise a racheté une petite société italienne qui avait obtenu les subventions pour le projet. Donc au final, ce sont les Chinois qui sont en train d'empocher 6 millions de subventions par an pendant 20 ans, en plus de 3 millions par an résultant de la vente de l'électricité. Toutes ces sommes, c'est sûr, ne seront pas réinvesties ici. Et les entreprises étrangères ne sont pas les seules. La justice italienne a mis en garde contre des tentatives d'infiltration de la mafia. Pour préserver l'île, une forme de résistance est organisée parmi les habitants et les agriculteurs locaux. Le maire d'Arborea a ainsi mis un terme à un programme d'exploration gazière situé dans une réserve protégée de pélicans. Ce sont les parents en premier lieu qui se sont opposés à ce projet car ils craignaient pour la santé de leurs enfants. Les mamans en particulier étaient préoccupées par le démarrage d'activités pétrochimiques. Véritable business vert, les énergies renouvelables tiennent une place très importante en Italie. Environ 7% de sa consommation nationale d'électricité est assurée par l'énergie solaire, ce qui fait de la péninsule le numéro 1 mondial en la matière.